Exercice 34. Alors, je vais agrandir un petit peu. Le voilà. Il s'agit de déterminer l'énergie nécessaire pour vaporiser complètement 200 g de glycérine à 20 degrés. Et vous avez comme indication que la chaleur latente de vaporisation de la glycérine vaut 6,67 × 10 puissance 5 joules par kilo et que sa température d'ébullition, c'est de 290 degrés. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à 290 degrés, la glycérine, elle devient un gaz. La température d'ébullition, c'est quand on chauffe un liquide puis qu'il commence à y avoir des bulles, hein, c'est par exemple dans l'eau, il commence à y avoir des bulles, donc ça veut dire qu'on a atteint la température du changement d'état de liquide à gaz, qu'on appelle donc la vaporisation. Donc température d'ébullition, c'est aussi la température de vaporisation. C'est donc 290 degrés pour la glycérine. Alors comme elle est à 20 degrés, eh bien, elle est donc sous l'état liquide. Alors, on peut faire la chose suivante. Je vais arrêter ça et recommencer un autre. Maintenant que j'ai un petit stylet, je peux vous faire un petit schéma. Vous avez donc, on va faire ça comme ça, voilà, un petit schéma. Donc ici, un axe, ici, un autre axe. Et donc, là, il s'agit donc du temps, hein, on va dire ça comme ça. Et puis ici, c'est la température. Alors, notre glycérine, elle est à une température de 20 degrés. Sa température d'ébullition, c'est 290 degrés. Donc, dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est passer de 20 degrés. Attendez, là j'ai fait une petite erreur. Clic. Voilà. Dans un premier temps, il s'agit de passer de 20 degrés jusqu'à la température de 290 degrés. Il faut déjà chauffer le liquide. Et puis ensuite, il faut... Voilà. Ensuite, il faut le vaporiser. Donc, c'est un changement d'état. Et donc, pendant le changement d'état, on reste à 290 degrés. En fait, ce qu'il faut calculer, si vous voulez, c'est une première quantité d'énergie qu'on va appeler Q1 pour passer de 20 degrés à 290 degrés. Et puis, une autre quantité d'énergie qu'on appellera Q2, qui est l'énergie qu'il faut pour vaporiser cette quantité de glycérine. On est dans cette situation. Alors, je reprends le corrigé. Enfin, je prends le corrigé, voilà, ici. Et donc, j'agrandis encore un tout petit peu la donnée. Voilà, on est ici. Hein. Le corrigé que je vous ai donc envoyé l'autre jour, j'ai marqué quoi? J'ai marqué que à 20 degrés, la glycérine est dans l'état liquide. Pour vaporiser, ouais, c'est un petit peu biaisé tout ça, hein. Pour la vaporiser complètement, il faut donc d'abord la chauffer jusqu'à 290 degrés, ce qui est sa température d'ébullition. Alors, la première quantité d'énergie, c'est l'énergie nécessaire pour faire passer la température de la glycérine d'une température initiale de 20 degrés jusqu'à une température finale de 290 degrés. Alors, pour faire ça, on utilise une formule que vous connaissez, qui est donc Q égale M fois C fois la différence de température. Alors, M, qu'est-ce que c'est? C'est la masse de glycérine. Dans la donnée, c'est écrit 200 grammes, on transforme en kilos, ça fait 0,2 kg. En ce qui concerne la chaleur massique de la glycérine, eh bien, il faut aller chercher dans les tables numériques sous chaleur massique, hein, donc c'est à la page 1 ici. Et là encore, je grandis un petit peu le truc. Vous voyez ici, à la page 1 en bas, que la chaleur massique de la glycérine, hein, donc ici, chaleur massique pour la glycérine, il s'agit de 2400 joules par kilo par Kelvin. Alors, on utilise cette valeur, 2400 joules par kilo par Kelvin, qui est ce que j'ai écrit ici.
Alors, grâce à ça, on peut donc maintenant calculer la chaleur qu'il faut pour passer de 20 degrés jusqu'à 290 degrés pour la glycérine. Donc, on fait la masse 0,2 kg fois les 2400 joules par kilo par Kelvin, qui est la chaleur massique. Et puis maintenant, la température finale, c'est les 290 degrés et l'initiale, c'est 20 degrés. Donc, on fait 290 moins 20. Si vous faites ce calcul, vous trouvez 129 600 joules. Donc 129 600 joules, c'est la température de la première partie, de la pente, en fait, de la montée sur le graphique que je vous ai dessiné tout à l'heure. Alors à ce moment-là, on a de la glycérine à 290 degrés et maintenant il faut continuer à donner de l'énergie pour casser les liaisons entre les molécules, entre les atomes, les molécules en l'occurrence, et du coup transformer ce liquide en gaz. Alors ça c'est fait à la page suivante. Ici, il s'agit de déterminer l'énergie nécessaire, pour vaporiser la glycérine. Alors, vaporiser la glycérine, il s'agit ici d'un changement d'état. Et donc, si on se réfère au cours sur les changements d'état, on avait vu que la formule à appliquer était cette formule Q égale M fois L. M étant la masse, donc ça on connaît, c'est les 200 grammes, et L étant la chaleur latente de la substance qui subit le changement d'état. Alors, cette chaleur latente, vous pouvez aller chercher dans les tables numériques et je pense que vous ne la trouverez pas parce que c'est à la page 2 en fait. Et effectivement, à la page 2, quand on regarde les chaleurs latentes, il n'y a pas la glycérine ici dans le tableau. Alors évidemment, on la trouve ailleurs, mais là, je ne l'ai pas mise dans le tableau que je vous ai donné. C'est pour ça que en fait, je vous ai indiqué dans la donnée que la chaleur latente de vaporisation de la glycérine vaut 6,67 fois 10 puissance 5. Alors, on va utiliser cette valeur, 6,67 fois 10 puissance 5, qui est donc la chaleur latente de vaporisation de la glycérine ici. Alors, on applique cette formule, Q égale M fois la chaleur latente, et qu'on appelle LV pour vaporisation. Donc 0,2 kg pour la masse et 6,67 fois 10 puissance 5 pour la chaleur latente. Et donc, en faisant le calcul, on trouve 133 400 joules. Donc là, on a les deux énergies. Ça, c'est le Q2, en fait, c'est l'énergie sur le plateau, dans le schéma que j'ai dessiné tout à l'heure. Donc maintenant, l'énergie totale qui est nécessaire pour faire ce changement d'état, eh bien, c'est évidemment la somme des deux énergies, Q1 plus Q2. Donc, nous, on avait trouvé Q1 plus Q1, on avait trouvé 129 600 et Q2, il est encore ici, 133 400. Donc là, déjà une petite remarque, on voit qu'il faut à peu près la même chose pour passer à peu près la même quantité d'énergie pour passer de 20 degrés à 290 degrés que pour vaporiser toute la quantité de glycérine. Donc, vraiment, encore une fois, les changements d'état, là où il faut casser les liaisons, ça consomme plus d'énergie que pour augmenter simplement les températures et donc pour donner un état de vibration plus élevé aux molécules. Et donc, quand on additionne ces deux, eh bien, on trouve 263 000 joules.